Coucou mes très chers. Alors je viens aujourd'hui pour un nouveau partage qui aura pour thème cette fois-ci l'acceptation. Une notion très très importante aussi à intégrer pour mieux vivre. Accepter, être dans l'acceptation, c'est aller avec ce qui vient, plutôt que de résister. La résistance est source de beaucoup de souffrance. C'est une sorte de lâcher-prise, donc, mais une forme supérieure du lâcher-prise. Je reviendrai dans un autre partage sur cette notion de lâcher-prise également. L'acceptation est une vraie et fondamentale clé de libération de nos souffrances. Elle nous libère et nous allège. L'acceptation vient du cœur. Elle permet de ne pas être englouti, débordé par la rage, la colère, toutes ces émotions qui nous amènent à un effondrement à un moment donné. Et nous y sommes confrontés en permanence. Si on a prévu d'aller se balader à l'océan et que la météo n'est pas de la partie, il nous faut l'accepter. Si on rate le train que l'on voulait prendre, c'est rageant, c'est ralent, mais il nous faut bien l'accepter. Il en va de même pour une rupture amoureuse, par exemple, ou même, dans le cas le plus compliqué, un décès parmi nos proches. Nous y sommes confrontés en permanence. C'est pourquoi, intégrer cette notion et essayer d'appliquer ce qui peut aider à entrer en acceptation peut vraiment nous faciliter la vie. L'acceptation, ce n'est pas renoncer, ni se soumettre, ni approuver, mais faire face à l'événement. Ce n'est pas en dire c'est bien. Ah non, bien sûr, il y a des événements c'est insoutenable de dire c'est bien. Mais en dire c'est là. Et faire avec. Mais faire avec dans le sens de passer à l'action sereinement pour dépasser ça. En effet, l'acceptation sans action, cela s'appelle de la résignation. La résignation, c'est je baisse les bras, je subis, je n'agis pas. Et j'attends que ça passe, et ça peut être parfois très long. Ce qui marque la différence entre les deux, c'est l'action. Et ce qui nous gêne dans ce processus-là, ce sont les contraintes extérieures comme intérieures. Alors je vais tout faire pour oublier les émotions, les étouffer, pour ne pas ressentir la douleur émotionnelle qui parfois est terrible. Je vais étouffer tout ça. Je peux aussi lutter, mais comment changer le fait que mon compagnon ne m'aime plus ou qu'un être cher ait disparu? Non, ce n'est pas juste. Oui, ça fait mal, mais pourquoi rester dans cette douleur insupportable? Si j'accepte ce qui est, car j'ai compris que je ne peux pas agir contre, je vais accepter aussi les émotions qui en découlent. Si je lutte contre l'événement, et donc les émotions qui en découlent, je ne vais faire que les aggraver. Si j'accepte que l'émotion me traverse, elle finira par s'atténuer et être intégrée. Si je les refoule, ce sera un soulagement, oui, immédiat et sur du court terme, mais cette émotion va cristalliser et finira par causer des dégâts. L'acceptation nécessite un temps d'arrêt pour plonger au fond de nous, aller vraiment au fond de nous, en essayant d'être apaisé et d'affronter la frustration, la colère, le découragement, l'attente, tout ce qui peut nous faire nous rebeller. Accepter, c'est dire à un moment, en y croyant vraiment,
c'est bon, c'est comme ça, et pourquoi lutter contre ce qui ne peut être combattu? Et cela doit venir de soi, de son être profond. Je peux faire le choix d'accepter ce qu'on ne m'a pas donné le choix de vivre, ou pas, pour y gagner en liberté, au lieu de rester dans le contrôle qui va me faire me rigidifier, pour finalement m'émietter, me briser, m'effondrer et souffrir plus encore. Les contraintes extérieures ont du sens. Chaque événement a une fonction d'évolution pour nous. C'est sûr qu'il faut arriver à adhérer à ce concept. Mais en comprenant cela, on comprend le sens de la vie et tout ce qui nous permet de mieux l'accepter. Quand la contrainte vient alors avant ça, je vais vous parler de cet extérieur. Quand la contrainte vient de l'extérieur, moi je ramène toujours ça, et ça m'aide énormément, au fait, toujours le même, que nous sommes venus nous incarner, notre âme est venue s'incarner en nous pour travailler, pour traverser des épreuves qui vont lui permettre d'évoluer. Et en ramenant toujours ça, cette notion d'âme, eh bien, ça me permet de m'apaiser, de me dire, quelle que soit la nature de l'événement, et c'est évidemment parfois très difficile à faire, mais tout est normal, tout est ok, c'est comme ça que ça a été prévu, c'est comme ça que ce doit être. Quand la contrainte vient de l'intérieur, il s'agit de nos schémas, de nos conditionnements, de nos croyances. Et tout ça, encore une fois, c'est quoi? C'est l'ego. L'acceptation permet de se libérer de tout ça, qui nous contraint en permanence. Cette notion est directement liée, je l'ai déjà dit, au lâcher-prise, à lâcher le contrôle, dans le cas où je ne peux pas... je ne peux pas changer ça, voilà, je ne peux pas changer ça. Et comme je le disais, là encore, c'est l'ego qui nous prive de cette liberté. Et je rappelle que l'ego, c'est une énergie, comme tout, mais purement mentale. Et l'ego est basé sur notre mental, sur notre mémoire, sur nos mémoires. Et encore une fois, il va se mettre en mode protection, mais toujours pareil, il va le faire de façon maladroite. Quand c'est trop présent. Pour conclure, si ça peut vous aider, il est prouvé scientifiquement qu'au moment où l'on accepte, où l'on dit intérieurement et avec son cœur, oui, s'abaisse alors significativement notre niveau de stress psychologique, mais aussi biologique. Donc cet apaisement accroît notre discernement. Donc il rend les choses plus claires en nous. Il nous rapproche de qui nous sommes vraiment. Il nous rappelle ce pourquoi nous sommes venus. Et donc ça apporte du soulagement, de l'apaisement, de l'allègement. Et c'est vraiment libérateur et libératoire quand on arrive à l'intégrer. Alors j'ai tenu à faire ce partage parce que c'est une notion, encore une fois, très difficile à intégrer, mais quand on l'intègre et qu'on n'oublie jamais de revenir à ça, c'est-à-dire de rentrer en soi et de dire souffle, oui ça t'arrive, oui c'est terriblement douloureux, oui c'est terriblement difficile, mais en accueillant tout ça, eh bien on le laisse passer. On n'est pas d'accord avec, mais on accepte que ce soit comme ça. Pour moi, c'est ça, l'acceptation. Et je vous ai fait ce partage maintenant parce que je vais vous présenter dans mon nouveau partage les 5 blessures
d'âme. Là aussi, une notion, quand on la découvre, c'est un outil de guérison énorme, parce qu'on arrive à comprendre plein de choses, à se comprendre soi-même et à vivre dans des énergies beaucoup plus apaisantes. Donc, et puis dans cette notion, dans ces 5 blessures de l'âme, la notion d'acceptation est très importante aussi. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça dans un sens assez logique. Par la suite, je ferai une petite capsule sur le lâcher-prise, dont on parle beaucoup également. Mais ce sont des termes que vous entendez, qui reviennent régulièrement, parce que chacun a un sens. Et ils nous permettent de comprendre le sens de ce que l'on vit, le sens de ce pourquoi nous sommes là. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé avec mes petites lumières, en vous partageant mon expérience, les leçons que j'ai pu en tirer et que je continue à en tirer, parce que le travail n'est jamais fini. Mais ce sont des choses qui m'ont tellement aidé que je ne peux pas faire autrement que de vous les partager. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là, encore une fois, de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de partager et de m'aider à faire vivre ma petite chaîne vervéronaise. Je vous embrasse très fort, à très vite, bisous.